Pas plus de piles. Bon, du coup j'ai toujours pas retrouvé le truc. Bon. Bref. Donc expliquer pourquoi en fait. Enfin, j'étais en train de réfléchir à pourquoi LOL ne m'intéresse que très moyennement dernièrement. Enfin, bref. Et bon, j'avais pour expliquer que bon, ils savaient absolument pas ce qu'ils faisaient. Et que en gros ils faisaient un travail de débile pour des gens qui n'aiment pas le jeu. Et bon, ça ne peut avoir qu'un très mauvais résultat, la fin est triste. Donc du coup j'avais... Enfin je retrace juste la suite logique. J'avais parlé du... Attends, comment il s'appelle? Je me rappelle pas, bref, le mec qui fait des vidéos, il avait fait une vidéo sur Jin, il a fait... Et que bon voilà... Je me rappelle plus ce que j'avais expliqué sur lui. Alors ça avait conduit à... Même si... ouais, enfin, si j'ai expliqué grosso merdo que même lui... Enfin, que lui... Personne ne sait vraiment... comment parler du jeu, personne ne sait vraiment... comment interpréter le jeu, et même Riot n'en est pas capable. Et même si Riot venait expliquer... Lui, ce qu'il dit, c'est vrai. Ils sont tellement incompétents que... Ben, il pourrait le dire, hein, ça changerait absolument rien, ce qu'il dit est faux, ce que dit n'importe qui sur le jeu, personne n'est foutu de comprendre correctement. Voilà, qu'on en est arrivé, hein. En gros, normalement, quand tu balances... enfin oui, si, j'avais vaguement parlé d'Aphelios et de l'élémentaliste, inspiré de mon élémentaliste qui a pour but de reprendre toute la catégorisation AP du jeu, et de reprendre tout ce qui est faisable en tant que personnage AP dans le truc. Et bon voilà, c'était une démonstration par d'un perso qui a un peu plus de 120 possibilités, un perso qui a environ une vingtaine de possibilités, ils en font un truc ultra linéaire. Oui, Aphelios qui est le perso du jeu qui est le moins linéaire, et encore que non, il est extrêmement linéaire, enfin c'est cyclique. À partir du moment où tu maîtrises le cycle, hein, les changements que tu peux imposer au cycle, à partir du moment où tu maîtrises ça, il est extrêmement linéaire. Et il est tellement linéaire qu'il n'y a qu'une seule rotation qui soit réellement viable, quelle que soit la situation. Toutes les autres rotations sont à minima sous-optimisées dans la majorité des situations du jeu. Donc voilà, c'est un perso qui reste extrêmement linéaire. Tu dois effectuer une certaine rotation pour passer de la rotation de départ à la rotation optimisée, et après ça tu ne dois plus en bouger. Tu as certaines actions qui rendent le perso, enfin tu dois faire certaines actions, ça va rendre le perso complètement, bref. Tu as vaguement 2-3 variantes qui vont te permettre de pouvoir... Il faudra maîtriser... Bon voilà, le perso est exceptionnellement linéaire, c'est le perso le plus diversifié du jeu. Avant il y avait Wukong, qui était... Ça je l'ai pas développé. Hein. Toujours est-il que la démonstration de l'incompétence de Riot arrive au moment où, dans la réalité, quand un jeu est bien équilibré, que tu fais, alors ça c'est ce que j'avais expliqué, une réponse à une vidéo d'une ce que j'ai faite il y a 2 semaines, le vendredi 7 mai 2021 à 11h29, publié sur Facebook. Donc voilà, pour ça c'est pas compliqué, il suffit de ne pas s'arrêter en cours de route. Alors voilà, ils avaient fait, il y a quelques mises à jour de la règle. Je les artilleurs. Je suis arrivé, j'ai fait, bon bah voilà, tu t'arrêtes pas en cours de route, tu fais le type de corps, donc le body, le bulk, enfin le type de corps entre parenthèses, le tank, le bulk et le damage. Donc ça va avoir un corps qui va avoir une certaine taille, une certaine quantité de stats, un tank va avoir beaucoup de HP, beaucoup de résistance, un bulk va avoir un peu moins de résistance, un peu moins de HP, mais dans son kit va avoir du vol de vie ou va favoriser un damage, va totalement, va avoir aucune stat défensive, juste le minimum pour être considéré comme un perso. Et il va se concentrer exclusivement sur la période d'intervention défensif qui va venir, qui va avoir un CD moyen à plus de 15 secondes, le fighter qui va avoir un CD moyen aux alentours de 10 à 8 secondes, et le burst qui va avoir non, le fighter qui va avoir un CD aux alentours de burst qui va avoir un CD de 10 à 8 secondes, mais beaucoup plus de dégâts que le fighter. Bref. La portée d'intervention, mêlée 0,300 unités, mid-range 300-600 unités, long range, bref. Je laisse retrouver le machin et le dire.
c'est dans la catégorie ils racontent de la merde ou ils font n'importe quoi. Tous les tips du genre, c'est bref, une image paint avec des cercles qui dit oui ils font tous de la merde. Voilà, ça tombe bien. C'est justement le sujet principal de l'âme que je viens de clôturer. Non, ça fait peut-être 10-15 minutes que je l'ai clôturé personnellement. Donc du coup en fait, ce qui se passe c'est que dans un kit, enfin, si tu fais bien ton truc, tu vas avoir un certain nombre de cases à cocher. Donc est-ce que c'est un tank, est-ce que c'est un nombre de cases à cocher? Et en fonction des cases que tu vas cocher, tu vas déterminer un nombre de stats. À la base, tu vas avoir 500, 720 de stats, 500, 550 de stats, et bon, mettons un tank, voilà, tu as beaucoup de stats en stats de base, et tu vas avoir en kit une certaine quantité de stats inférieure à celle un tank aura moins de stats qu'un bulk, il aura lui-même moins de stats qu'un damage, mais le tank aura beaucoup plus de stats de base, que chacun des autres. Bref. En fait, si tu fais une grille correcte de départ, une grille de répartition, et que tu dis, bon, cette case va permettre d'avoir tant de stats en kit, cette autre case va permettre d'avoir ce genre de stats en kit, ça va permettre d'avoir ça. Et si tu dis, par exemple, tant de range demande soit tant de CD, soit tant de ressources, soit tant de dégâts de base, soit tel ratio, ce slow va permettre d'avoir ça, tant de trucs, et bref. En gros, si tu fais une grille de départ avec des conditions de combinaison correctes, tu vas avoir un total à la sortie du truc qui va, ou en fonction de chaque combinaison, donc voilà, tank défensif, tank fighter, tank burst, voilà, ça va avoir tant de dégâts, tank range, tant de stats en kit, et à partir du moment où tu fais correctement ta grille pour déterminer les stats que doivent avoir les kits, ce que doit avoir ton kit, ce qui va se passer, c'est que si c'est fait correctement, et que tu détermines bien, voilà, mettons, alors, ça j'avais développé le truc, ça peut être approché à ce que j'expliquais au tout début, le premier message qu'il y avait avec l'économie, un HP ça attend de gold value, un dégât ça attend de gold value, un regen HP ça attend de gold value, techniquement tu peux le retranscrire en économie, et c'est pratique parce que ça permet d'adapter des items aussi. Donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que si tu as dit, mettons, un tank va avoir être tank, ça donne tant de stats, mettons, être tank, ça donne 500 stats, 500 points, 500 gold value, on va dire, gold value que tu peux retransformer en points. Et moi, personnellement, j'avais réutilisé le point, donc on va réutiliser le point. Ça donne 500 points, mettons 1 HP c'est 1 point, 1 d'AD c'est 2 points, 1 d'AP c'est 3 points, mettons, c'est pas, enfin, en League of Legends, c'est ça. Bref, être un tank ça donne 500 points, être défensif ça donne 500 points, être un bulk ça donne 1000 points, être un damage ça donne 1500 points, ou 750, 1000, bref, fais comme tu veux. Et voilà, tu as un nombre de points maximal pour ton. Et dans ton kit, mettons, si tu sais que le perso, ça va être un AP qui va être, ça va être un médium, ça va être un contrôle moyen. Donc un CC, un soft CC de 0 à 2 slow. Voilà. Donc voilà, de 0 à 2 slow. Ou un EV CC avec un hard CC ou 0x slow, enfin 1 ou 1 A+. Hard CC avec 0 à plus de slow. Bref. Si tu fais ton truc, en fait techniquement ton jeu est déjà d'entrée de jeu extrêmement bien balancé. C'est-à-dire que techniquement à ce stade tu n'as plus besoin de toucher à quoi que ce soit. Derrière ça tu vas avoir tes akabis, tank qui doit avoir tant de HP, parce que sinon c'est pas un tank, ça devient un bulk. Si tu as bien fait ta répartition des points au départ, ce qui va se passer, c'est que ton jeu va être extrêmement bien balancé. Si tu vois qu'il y a un perso comme devient et qui prend le monopole d'un truc, en fait la seule chose que tu as à faire derrière ça, c'est modifier les stats de base du perso, du perso. Donc les stats du tank réduire ou augmenter le temps. Dans le cas d'Atrox, tu vois, tu réduis ces stats de base pour le rapprocher du minimum du bulk.
à la frontière entre le bulk, pour l'emmener à la frontière entre le bulk et le damage, et tu montes, enfin, tu le réduis sans trop le réduire, voilà. De sorte, en fait, tu le réduis de sorte à ce en estimant le truc, de sorte que les autres fighters du jeu, donc Jax, Olaf, ce genre de puissent être au même niveau, et tu prends les persos qui sont counter par Atrox, et tu les montes. Et à force de faire... Et à moins que les joueurs décident d'amener une Soraka top ou une Karma Gauntlet top, bon, globalement, t'auras pas trop de changements de méta, et techniquement, ta méta en top lane, ou en tout cas ta méta à lane, n'aura plus besoin d'être touché. Ton jeu sera parfaitement équilibré, en fait, juste en touchant au stade de base, donc la croissance d'armure, la croissance des HP de base, l'armure de base, la résistance, juste en touchant au stade du corps du perso, donc au stade propre du perso, qui ne sont pas dans son kit et qui ne viennent pas. La goal value c'est bien parce que ça permet qu'un perso est trop fort et qu'un item devient, enfin parce qu'il utilise un item, genre Atrox Gordrinker en début de saison 11, et qu'en fait tu découvres que c'est le Gordrinker qui sont forts, ça petit nerf sur Atrox et un petit nerf sur la Gordrinker. Tu touches tout le monde, tous ceux qui utilisent le Gordrinker, et tu touches un peu Atrox parce que bon, ça voilà. En fait techniquement si t'as bien balancé ton kit de base, enfin si t'as bien fait ta grille de répartition, voilà, t'as vraiment un truc où t'as juste besoin de toucher au stade de base du perso. Voilà, donc ça c'est un jeu qui serait bien équilibré, serait conçu comme ça. T'as tant de points, enfin, telle classe, telle case, telle série de cases cochées te donne accès à tant de points, et donc du coup tu vas les répartir comme ça. Voilà. Et si plus tard en fait tu te rends compte que t'as fait de la merde, techniquement c'est pas grave. Mettons si tu découvres qu'en fait un d'AD ça vaut pas 1 point mais 1,2 points, un d'AD de base et un d'AD en croix, un d'AD sur le corps, ou un de dégâts plutôt, ça vaut pas 1 point, ça vaut 1,2 points. En fait t'as juste à faire CTRL R dans ton logiciel de modification, CTRL R AD, tu vas rechercher toutes les stats, toutes les stats du jeu qui considèrent l'AD. Tu vas chercher, par exemple, si c'est des dégâts fixes, d'AD pour le kit, voilà. Plutôt que de mettre la value en points de 1 à 2, tu vas prendre la même quantité de points, mettons que tu as 500 points, j'ai la flemme de calculer, 500 divisé par 1.2, plutôt que d'avoir un maximum de 500 dégâts en AD avec mes 500 points dedans, voilà. Plutôt que d'avoir un maximum de 500 dégâts dedans, tu vas te retrouver avec un maximum de 416,66 dégâts. Donc à toi de choisir. Et donc du coup tu fais CTRL R. Alors tu as fait un compte rendu quand tu fais ta note de patch, tu as tous les persos qui sont modifiés, qui doivent être de ton côté, ben si tu as bien fait le truc, ben, ça t'a pris le temps de faire CTRL R. Et de modifier la vue de la stat. Et donc voilà, si t'as bien fait ton équilibrage au départ, en fait, ça veut dire, enfin, si t'as fait une bonne grille au départ, et que t'as fait une bonne répartition des points en fonction de la grille, à partir de ce moment-là, il n'a plus besoin de ne toucher qu'au stade du perso, au stade prod de base, et qui gagne par niveau. Et donc du coup, bon voilà, c'est pour reprendre le patch, alors là c'est le patch 11.10, quand t'as par exemple ta chasseuse de Yuumi, donc le Had Yuumi, qui passe de 40 à 90 à 50 à 200 dégâts de base, c'est un aveu d'incompétence totale de Riot. Que s'ils avaient fait le truc correctement, bon voilà, ils auraient pas besoin de faire ça. Voilà. C'est juste pour sauvegarder le truc, parce que si jamais c'est réutilisé quelque part, alors normalement n'importe qui d'à peu près, un temps d'à peu près cérébré devrait utiliser ça. Je sais pas, techniquement ça c'est du game design, j'ai pas vraiment fait de game design, c'est du level design. Enfin, pour un peu que j'ai appris réellement, c'est plus du level design ou du chara design. Bon. Enfin voilà, ça fait quand même partie des bases du truc. Et bon, ben voilà, Riot, ça fait 11 ans qu'ils existent, 11 ans qu'ils prennent les gens pour des cons et que la communauté leur rend bien. Bref.
Ouais, il me semble que c'est à peu près tout. C'était vraiment plus pour sauvegarder, voilà, l'explication, et si jamais ça peut plus tard, j'ai juste à ressortir l'enregistrement. Comme preuve. Allez, tchuss les bises.